officiel, c'est parti pour le sport. Du côté du vélo, lundi, il n'y avait pas de Tour de France, c'était le jour de repos. Voilà, ça fait plus d'une semaine que les coureurs abordent les routes du Tour de France. Donc ils avaient besoin de repos, c'est normal, il y en a deux dans le Tour de France en tout. Ensuite, mardi, une étape qui reliait Vulcania à Issoire, une étape de 167 km. Cette étape était plutôt vallonnée, donc il y a eu beaucoup de mouvements de course. Dès le début, une échappée très dangereuse pour le classement général avec Romain Bardet qui était dans le top 10 du classement général. Donc le peloton s'est mis à rouler fort, notamment les deux leaders Pogacar et Vingegaard sont même partis en tant que poursuivants pour essayer de rattraper le groupe de tête. Ils l'ont rattrapé, le peloton est rentré et la course s'est déroulée normalement après. Tout de même, Romain Bardet qui avait fait beaucoup d'efforts pour aller dans l'échappée a été distancé, ainsi que David Gaudu. Donc voilà, à 145 km de la fin de la course, ils étaient déjà distancés, mais tout va bien, ils sont rentrés par la suite. Il y a donc eu une deuxième échappée moins dangereuse, celle-là elle est partie, elle comptait environ 2 minutes 30, 3 minutes d'avance sur le peloton. La fin de course fut elle aussi très animée, notamment en tête de la course. Donc une grosse bataille entre Zimmermann et Pello Bilbao pour remporter la première place, et c'est Pello Bilbao qui va s'imposer. Ça faisait 5 ans qu'un Espagnol n'avait pas gagné une étape sur le Tour de France. C'est le premier donc depuis 5 ans. Du côté des Français, Warren Barguil termine 9ème et Julien Alaphilippe termine à la 10ème place. Du côté des maillots, pas de changement, toujours les mêmes leaders des classements. Néanmoins, dans le classement général, ça a bougé. Romain Bardet a été redescendu à la 11ème place. Voilà, il a perdu beaucoup de temps sur les leaders. Donc 11ème place pour Romain Bardet et David Gaudu à la 9ème place qui est descendu encore un petit peu. Christophe Dominici a pris le ballon. C'est français. Essai de Christophe Dominici, c'est un génie. Nous avons battu la plus belle équipe du monde. Quelle image, le 15 de France. Énorme. Ce cheval énorme. Exceptionnelle ambiance dans cet événement parc. Levé de la victoire pour le 15 de France face au Haka. On vit un instant magique. Quelle équipe de France! Quelle équipe de France! On les a toujours soutenus, on les soutiendra jusqu'au bout. Coupe du monde de rugby France 2023, à partir du 8 septembre sur TF1. La Coupe du monde de rugby qui démarre donc dans 2 mois. Didier Deschamps leur a donc rendu visite sur le campus. Donc voilà, il a un peu discuté avec tous les joueurs de la sélection française. Avant cette Coupe du monde, 4 matchs de préparation nous attendent, dont le premier qui est contre l'Écosse le 5. Du côté du foot, c'était la reprise lundi, donc la plupart des clubs ont repris leurs entraînements, notamment le Real Madrid, le FC Barcelone qui a autorisé Clément Lenglet à ne pas revenir à l'entraînement tout de suite afin de favoriser un contrat chez les Spurs. Voilà, un transfert définitif, il était déjà en prêt chez eux, mais ils veulent le transférer définitivement. Pour poursuivre sur le thème du Barça, triste nouvelle, on a appris ce week-end la mort de Luis Suarez. Non pas l'Uruguayen mais bien l'Espagnol. Luis Suarez avait donc remporté le Ballon d'Or en 1960. C'est d'ailleurs le seul Espagnol à l'avoir remporté. Du côté de la France aussi, les entraînements ont repris avec notamment le PSG dans son nouveau centre d'entraînement. My job, I get it done, but you should know that. Shine like a sun, a 101, you should know that. I get the front and in the back, you should know that. No need to stun, it's never cap, you should know that. All I know, 10 toes, never fold, bang roll, on the go, ice swole, ice swole, ice swole. L'Olympique Lyonnais, lui, de son côté, est en stage aux Pays-Bas. On notera d'ailleurs que Castello Luqueba, courtisé par le RB Leipzig, une offre de 26 millions d'euros a déjà été formulée,
mais les dirigeants lyonnais estiment que ce n'est pas assez. Du côté de l'Italie, Pulisic et l'AC Milan, je vous l'avais dit, c'est déjà presque fait. Les tests médicaux sont prévus pour mercredi. Et voilà, c'est déjà la fin de cet Actu Sport. C'était Basile pour le sport en mieux. Je vous dis à samedi. Ciao!